RDSE. Comme l'a très justement rappelé le Président de la République et vous-même, Monsieur le Premier ministre, les collectivités locales représentent un maillon essentiel dans le dispositif de mise en œuvre des mesures nationales et d'accompagnement des populations face à la crise du coronavirus. Les départements, les EPCI et les communes, avec leurs services sociaux ou les CCAS, ont fait preuve d'une très grande réactivité dans des domaines comme le soutien aux familles en difficulté, le lien avec les populations fragiles, la livraison de repas à domicile ou de courses de première nécessité, le contact régulier avec les personnes âgées ou isolées, ou encore l'acquisition et la distribution de masques. Les régions, en plus de leur participation au Fonds de solidarité, ont pour la plupart mis en place des dispositifs complémentaires d'aide aux entreprises, avec parfois des possibilités de délégation par convention aux départements, EPCI et communes, comme par exemple dans la région Hauts-de-France. Cependant, beaucoup de petites structures, malgré leur éligibilité au Fonds de solidarité, qui est indispensable mais peut-être pas suffisant, seront confrontées pendant plusieurs mois à des difficultés récurrentes mettant en cause leur pérennité. Les interlocuteurs les mieux placés pour accompagner sur le plan économique ces micro-entreprises, auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, artisans, commerçants, seuls ou avec 1 ou 2 salariés, semblent être les collectivités de proximité, c'est-à-dire les départements, les EPCI et les communes, qui peuvent le mieux appréhender leurs besoins. Aujourd'hui, la législation ne leur permet pas d'intervenir seuls directement en soutien financier à ces petites entreprises, sous forme par exemple d'avances remboursables ou de prise en charge de loyers. Peut-on envisager, avec bien sûr un encadrement législatif et réglementaire strict, d'assouplir à titre exceptionnel et pour une durée limitée les textes qui régissent l'exercice de cette compétence économique d'aide directe aux TPE, quel que soit leur statut ? Je suis persuadé de la réactivité des collectivités locales dans ce domaine aussi, et qu'elle peut utilement venir compléter et amplifier les dispositifs que nous mettons en place au niveau national. Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Marc Gabouty. Je vous remercie d'abord d'avoir rappelé le rôle important des collectivités territoriales et vous m'interrogez plus précisément sur la participation financière aux entreprises des territoires. Comme vous le savez, c'est la région qui est compétente pour définir les aides, les régimes d'aide et pour attribuer les aides directes aux entreprises. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent adopter des aides immobilières aux entreprises, il faut aussi le rappeler. Par ailleurs, les EPCI peuvent participer aux fonds mis en œuvre par les régions. Ils le font aujourd'hui dans différents mécanismes, par exemple des fonds qui s'appellent fonds de résilience, qui ont été mis en œuvre par de nombreuses régions. Les départements, en revanche, ne peuvent pas financer des aides aux entreprises, ni en mettant en place un fonds personnel, ni en participant aux fonds régionaux, sauf si ce fonds vise à financer les secteurs qui relèvent de la compétence du département. Je pense par exemple à l'économie sociale et solidaire. Cette règle, je pense qu'il faut s'y tenir. En effet, dans cette période compliquée, nous ne devons pas disperser nos forces. Et vous avez rappelé vous-même le rôle très important des départements dans l'exercice des compétences sociales. Et nous pensons tous, n'est-ce pas, que ces dépenses sociales vont évidemment augmenter dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Je pense à toutes les aides que vous avez citées, la politique de l'enfance, le financement des allocations de solidarité, le soutien aux personnes âgées, enfin, toutes les politiques sociales du département. Par ailleurs, et je voulais le rappeler, nous avons déjà ouvert des souplesses en permettant aux départements et aux autres collectivités de participer au fonds national qui, je le rappelle, s'élève à 7 milliards avec plus de 6 milliards de participation de l'État et 500 millions des régions. Le gouvernement encourage les communes, les EPCI et même les départements à participer à ce fonds national. Et cette participation est très intéressante, bien évidemment, parce qu'elle permet de coordonner nos forces. Et je rappelle par ailleurs qu'à titre dérogatoire, les collectivités qui participent à ce fonds national voient leurs dépenses de concours inscrites en dépenses d'investissement. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant notre collègue Catherine Procaccia pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, ma chère collègue.